Nous allons poursuivre notre programme sur cette réflexion, cette méditation métaphysique, cet enseignement qui, dans le fond, met face à face une métaphysique de l'un et une métaphysique de l'être. Métaphysique de l'un qui s'est approfondie dans le lignage de Platon et du néoplatonisme. Nous avons vu comment ce néoplatonisme se décline en néoplatonisme païen avec Proclus, en néoplatonisme chrétien avec Denis, le pseudo-Denis, et en néoplatonisme musulman. Et nous reviendrons donc sur les grands auteurs musulmans, Al-Ghazali, dont je vous ai dit que vous vous contenterez de l'article qui sera publié ou qui est déjà publié, et puis Ibn Arabi. Comme convenu, selon notre programme, nous étudions ce néoplatonisme, cette métaphysique de l'un, en vue de nous introduire à une métaphysique de l'être, qui est une métaphysique qui culminera au XIIIe siècle avec Thomas d'Aquin, et dont nous verrons les prolongements, les interruptions et les renaissances, et en particulier au XXe siècle avec la philosophie de Heidegger, le philosophe de l'oubli de l'être. Alors Denis l'Aréopagite, vous le connaissez déjà puisque nous en avons parlé. Nous allons étudier aujourd'hui sa doctrine en mettant en avant sa notion de bien comme diffusivum sui, le bien comme étant diffusif de soi. L'un et le bien s'identifient dans la tradition néoplatonicienne. Donc il faut s'attendre à ce que le bien comme l'un soit au-delà de l'être. Si le bien comme l'un est la source de tout ce qui apparaît à la lumière du jour dans la multiplicité, si le bien est la source de tout ce qui apparaît en se diffusant à la lumière du jour dans la multiplicité, la question se pose de savoir à quel titre il est origine et quel statut lui accorder, si comme l'un, il est au-delà de l'être. Autrement dit, quelle est sa nature de bien en tant que bien? Pour le pseudo-Denis, le bien se définit, donc, comme je l'ai dit, comme ce qui se diffuse de soi, comme étant diffusivum sui. Cette solution est-elle satisfaisante? Nous savons en anticipant qu'une métaphysique de l'être ne sera pas satisfaite par cette réponse. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, identifie le bien et l'être. Non, le bien est l'un. Nous y reviendrons. Il revendique cette identité entre le bien et l'être dans le dessein de distinguer justement cette diffusion qui pourrait avoir le sens d'une émanation qui remettrait en question la notion de création, et en particulier de création ex nihilo, c'est-à-dire de ce qui pose dans l'être ce qui n'était pas. Et nous verrons que, en effet, il s'agit de bien distinguer une création ex nihilo de ce qui pose dans l'être ce qui n'était pas, c'est-à-dire non pas à partir du néant, puisqu'on ne tire pas du néant. Du néant, on ne peut rien tirer. Donc la création signifie poser dans l'être ce qui n'était pas. Et il faudra bien distinguer cette création ex nihilo d'une création in nihilo, dans le néant. Donc, vous saisissez l'importance de cette distinction entre une métaphysique qui identifie le bien et l'un,
et une métaphysique qui identifie le bien et l'être. En effet, il s'agit de distinguer diffusion et création afin de distinguer creatio ex nihilo et creatio in nihilo, dans le néant, créer dans le néant. On ne crée pas dans le néant, hein, on pose dans l'être ce qui n'était pas. Il n'y a pas à choisir, donc, pour un Thomas d'Aquin, entre l'être et le bien. Distinguer l'être et le bien, et voire les opposer, en disant que le bien est au-delà de l'être, ce serait s'aventurer comme Emmanuel Lévinas, ce serait parler comme Emmanuel Lévinas d'un Dieu, je cite, non contaminé par l'être, ou avec Jean-Luc Marion, d'un Dieu sans l'être, ce qui conduit nécessairement à se condamner à suspendre le bien dans le rien, à le confondre avec l'un qui n'est pas, de la première hypothèse du Parménide de Platon, qui doit être pour nous la clé de l'interprétation aussi de ce que nous disons. Donc l'idée d'une création in nihilo, dans le rien, c'est que le bien se diffuse sans être, posé dans l'être, ou alors, disons, faire agir le néant en tirant du néant. Comment peut-on tirer du néant quelque chose si du néant, si de rien, rien ne peut sortir? Vous vous souvenez de cette action fondamentale? C'est extraordinaire. De fait, l'expression bonum est diffusivum sui, le bien est diffusif de soi, se retrouve rarement sous la plume de Thomas d'Aquin dans les textes consacrés à la question du bien, dans sa somme de théologie, et aussi dans sa somme contre les gentils, où il traite de cette question du bien. De même dans d'autres œuvres comme le De Veritate ou dans le commentaire des noms divins du Pseudo-Denis. Et nous allons d'ailleurs tirer de ce commentaire génial des noms divins, donc de l'œuvre de Denis, beaucoup d'enseignements extraordinaires. J'ai déjà cité Isabelle de Handia comme la grande spécialiste de Denis l'Aréopagite. Elle a souligné que cette formule, le bonum diffusivum sui, a sa source dans Proclus, qui compare le bien et le soleil, et qui fait, et qui, du fait d'être le soleil, envoie ses rayons. Donc, du fait d'être le soleil, c'est-à-dire d'être le bien, puisque le soleil est la parfaite image métaphorique donc du bien qui se diffuse, ces rayons du soleil se diffusent, et cela est considéré, et j'insiste là-dessus, vous verrez pourquoi, comme un fait. Comme un fait. Elle a montré qu'en réalité, cette expression ne se trouve pas telle qu'elle chez Denis, qui exprime l'acte de se diffuser par différents verbes. Le fait et l'acte. Les différents verbes qui expriment cette diffusion sont se répandre, s'étendre ou rayonner. Quel que soit, de toute façon, le champ lexical exploré, le sens doctrinal donné à la définition du bien comme diffusif de soi se rattache à celui de la procession, en grec le pro-odos, avec lequel il est toujours mis en relation. Donc, diffusion et procession, nous verrons comment le comprendre. Les processions, c'est quoi? Les processions sont les manifestations du bien qui rayonnent, et que Denis nomme aussi des communications ou des participations ou des puissances. La procession est reliée à son tour à la conversion, à l'épistrophée, au reditus, au retour, car le bien, comme l'un, est à la fois l'origine de tout ce qui procède de lui et le terme de tout ce qui aspire à lui. Vous connaissez donc
ce double mouvement dans le néoplatonisme qu'on retrouve aussi chez Hegel, d'un catastrophène hein, et d'un épistrophène, hein, d'un retour sur soi de l'un qui se diffuse. Hein. Là, c'est comme ce qui se diffuse aussi et qui explique l'apparition d'une multiplicité qui, à vrai dire, ne peut être qu'une multiplicité d'unités. Puisque l'un n'étant pas, l'un ne produit rien. L'un ne fait que se refléter. Et comment se reflète-t-il dans la multiplicité? En se multipliant sous la forme de reflets sans être. Sans être. Bon, on reviendra là-dessus. À la suite de Platon, donc, et dans le lignage de Plotin et de Proclus, Denis situe le bien en tant que bien au-delà de tout ce qui est. Epekeina tes ousias. Et tout ce qui est, au-delà de ce qui est, au-delà de tout ce qui est, en majesté et en puissance, précise Platon. Je cite les noms divins. Par le fait, donc écrit Denis, d'être le bien en tant que bien essentiel, et le mot essentiel ici a le sens de substantiel, on verra, il étend sa bonté à tous les étangs. Et comme notre soleil, sans raisonnement ni choix, mais par le fait même d'être, et d'être le soleil comme le soleil, hein, qui éclaire toutes les choses qui peuvent participer, selon leur mesure propre, à sa lumière, de même aussi le bien qui est au-dessus du soleil, comme est au-dessus d'une image obscure, l'archétype transcendant, par son existence même, envoie à tous les étangs, d'une manière proportionnée, les rayons de son entière bonté. Denis n'est pas clair dans son expression en général, et saint Thomas, qui le commente, lui reproche un peu son obscurité. Ceci dit, sa doctrine n'en est pas moins profonde, et c'est ce qu'il s'agit de comprendre. Le bien est comparé donc au soleil, qui en vertu de ce qu'il est par le fait même d'être, ce qu'il est, rayonne, envoie ses rayons sur tout ce qui apparaît à sa lumière. Le phénomène, vous savez que le phénomène en grec signifie ce qui apparaît au phos, à la lumière. Et donc toute la question est de savoir comment ce phénomène apparaît. Apparaît-il à partir de lui-même, comme dit la phénoménologie, comme dit par exemple Marion, le phénomène c'est ce qui apparaît à partir de lui-même. Et donc nous allons le voir, il va dire comment y a-t-il un phénomène, comment un phénomène peut-il se donner à partir de lui-même? Il va donc développer l'idée de sa philosophie de la donation sans donateur et sans donataire, où tout est don à partir de personnes, quoi. Et c'est compréhensible dans le contexte d'une philosophie de l'un pour laquelle l'un n'est pas. L'un n'est pas. Et cette source, qui n'est pas, vous vous souvenez, va se transformer chez Heidegger en néant néantisant. L'un, n'est-ce pas, s'affirme dans sa pureté, pour sauvegarder sa pureté, doit rejeter tout ce qui pourrait s'ajouter à lui. Il va se transformer donc en une sorte de force expulsante de tout ce qui pourrait venir s'ajouter à lui. Voyez, de telle manière que donc l'être est de trop pour l'un. Comme, pour parler comme Sartre, n'est-ce pas, qui disait que, n'est-ce pas, Roquentin sentait que cette branche là sur laquelle il se trouvait était de trop pour l'éternité. Qui apparaît à partir de lui-même, quoi, qu'il est la source de sa propre apparition. Hein, c'est-à-dire qu'il surgit. C'est tout le problème de la phénoménologie. Comment l'être surgit-il quand je considère l'être non plus comme ce qui se présente à la conscience, mais comme ce qui se présente en tant qu'il se présente, indépendamment de toute conscience qui pourrait le poser devant lui, ou même tel que l'essence pourrait le donner en le présentant.
Et comme nous sommes ici dans un contexte où on rejette l'usage des sens comme ce qui pourrait être une source de connaissance, les sens ne sont pas, comme dans une philosophie de type de celle de saint Thomas ou une métaphysique de l'être ou celle d'Aristote, pour laquelle donc les sens sont une véritable fenêtre ouverte sur le monde extérieur, de telle manière que l'interrogation philosophique ne se réduit pas à la théorie de la connaissance, mais elle consiste vraiment à s'interroger sur l'être en tant qu'être, c'est-à-dire à s'interroger sur l'être en tant qu'il se présente là, comme dirait justement Heidegger, et c'est pourquoi la phénoménologie, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure en parlant de Marion, que le phénomène, c'est ce qui se présente à partir de lui-même. Et donc, non sans finesse, Marion va développer cette présentation de soi comme une donation. Mais cette donation, évidemment, suppose, s'il y a donation, un don, un donateur et un donataire. Et nous verrons que tout son développement consistera à unifier tout cela en disant que le don pur, ce n'est que ce qui se présente sans donateur et sans donataire. Enfin, il va jouer là-dessus, nous y reviendrons, mais c'est ce qui va faire aussi tout son débat avec Lévinas et avec Derrida. Et concernant cette question de la dette, du don, etc. Est-ce que c'est un peu similaire cette histoire avec ce que fait Fichte avec le moi absolu dans la première doctrine où on passe de l'identité qui se donne elle-même et qui se pose à la base d'une simple proposition d'identité comme existante ensuite d'elle-même. Absolument, je l'ai dit, l'idéalisme allemand prend sa source chez Eckhart et chez Nicolas de Cuse, qui ont développé cette dialectique de l'un pur qui se projette, mais en se projetant ne peut pas sortir de lui-même et donc doit revenir à lui-même. Et c'est bien toute la dialectique de l'idéalisme allemand, que ce soit le moi comme chez Fichte, la nature comme chez Schelling ou l'esprit absolu comme chez Hegel, il y a toujours ce retour à l'un. Ce retour à l'esprit absolu sous la forme, donc ce retour à l'un sous la forme du moi, de la nature, de l'esprit absolu, alors que ce retour, et c'est ce qui caractérisera, ce qui caractérise aujourd'hui la pensée de Heidegger et sa postérité, c'est qu'il n'y a plus de retour. Nous sommes dans un différé dès l'origine, où tout diffère toujours, sans jamais que l'on puisse retrouver une identité comme le résultat de ce retour. C'est un peu comme réponse à votre question. Comme je l'ai dit, ce qui distingue la pensée moderne de la pensée grecque et médiévale, c'est que l'existence de la substance est conceptuelle, de nature conceptuelle, non réelle, si par réalité on entend la réalité extérieure à la extramentale. Non conceptuel, non réductible au conceptuel. Ceci n'est pas une pipe. La représentation n'est pas la réalité. Or, tout est représentation. Tout est représentation. C'est un peu l'idée. Alors que la crise de la représentation, ce sera justement le fait qu'il n'y ait pas de retour sur soi de ce qui se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle ce qui se présente pourrait se présenter, puisque ceux qui se présentent désormais se présentent finalement, on le verra, sous la forme d'une fragmentation où chaque instant est un peu comme le sol qui s'ouvre sous nos pieds en abîme, où il n'y a pas de continuité, il y a une discontinuité absolue qui fait que l'instant n'appartient pas à la succession des instants chronologiquement se succédant chronologiquement comme le passé, le présent, l'avenir. Non, nous sommes ici devant un instant qui est le temps lui-même, le temps lui-même qui se fragmente ou qui justement se présente en s'absentant. C'est toute la pensée de Heidegger, ce qui se montre en se cachant, ce qui se cache en se montrant. C'est-à-dire que le néant fait son œuvre. Le néant néantise.
Tout ce qui apparaît disparaît à mesure que cela apparaît, car le Dasein est jeté là, projeté, hors de lui-même. Il ne peut pas rester dans une présence permanente. Il est arraché à lui-même, car rien ne vient le poser, le supposer, au sens de le porter. Le Dasein existe, l'essence du Dasein, et en allemand l'essence se dit Wesen, qui signifie ce qui rend présent, ce qui rend présent l'être là, et ce qui l'arrache à lui-même, à savoir l'existence, au sens de existere. Et donc ici, nous sommes bien dans une logique d'une métaphysique de l'un, soit parce que, comme chez Denis et chez les néoplatoniciens, cet un prime et finalement il n'y a pas de métaphysique de l'un sans un retour à l'un, soit donc l'un, si l'on veut, est victorieux en ce sens qu'il se pose lui-même, mais en s'imposant, ou plutôt en imposant le non-être, puisque l'un n'est pas. Et donc, la logique heideggerienne et post-heideggerienne des philosophes de la différence, du différé, c'est que précisément parce que nous rejetons l'un, nous nous trouvons avec une multiplicité, une division sans fin. C'est-à-dire le contraire de l'indivisibilité, c'est-à-dire de l'unité. Donc il n'y a pas de retour à l'un. Et donc c'est pourquoi quand ici Denis l'Aréopagite parle du bien comme étant diffusif de soi, c'est parce qu'il considère que l'un est le bien, en ce sens que l'un est ce qui attire tout à lui. Mais attention, ce qui attire tout à lui en le rejetant. Bon, ici, nous verrons un peu cette contradiction, comment cette contradiction sera dépassée, quoi. Et comment elle est assumée aussi chez Denis, et puis aussi comment elle s'inscrit aussi dans une pensée qui se justifie aussi de son point de vue. Donc le bien n'est rien de tout ce qui est, ou si l'on veut, de la totalité des étangs, puisqu'il est au-delà de l'être. Comme l'un est au-delà de l'être, le bien est au-delà de ce qui se diffuse. Donc, comment le bien peut-il se diffuser sans disparaître, quoi, dans le fond. De même que... Bon. Donc, le bien en tant que bien essentiel, pour parler comme Denis, se diffuse en tant que bien comme le soleil diffuse ses rayons, sans raisonnement ni choix. C'est une indication importante, nous verrons pourquoi. Proclus, qui compare le bien avec le soleil, diffusant ses rayons du fait d'être le soleil, parle du bien, et il en parle, lui, au pluriel, parce que le bien, ce sont les dieux. Bon, là, ici, je ne vais pas insister, parce que ça compliquerait la vie. Parle du bien comme de ce qui est antérieur à l'être. Pro-einai. Le pro-einai, être, antérieur à l'être. Denis, à sa suite, en parle comme d'une existence sur-essentielle, ou hyper-substantielle, hyper-ousios. Vous voyez, le mot ousia peut être traduit soit par essence, soit par être, soit par étant. Donc, il en parle comme d'un fait et comme d'une réalité suressentielle, hyper-substantielle, au-delà de l'être, c'est-à-dire comme de ce qui est un fait, le fait d'être le bien, de sorte que ce bien n'est pas le bien parce qu'il est, mais parce qu'il est l'origine de ce qui est. Il est le bien parce qu'il se diffuse, quoi. Comme le soleil est le soleil parce qu'il rayonne. C'est un fait. C'est un fait. Denis ramène donc ce fait d'être
le bien à l'origine de tout ce qui l'éclaire, et il le réduit à l'acte de se diffuser, de se répandre, de s'étendre, de rayonner, comme je dis. Mais cet acte se caractérise par le fait d'être un acte sans raisonner ni décider, sans choix, vous vous souvenez, on a cité ça. Ce qui induit l'absence de liberté dans cet acte de se diffuser, et par conséquent, sa nécessité. Il est comme nécessaire au bien de se diffuser, quoi. Puisque c'est ce qui le définit, comme le soleil. Donc, au-delà ou antérieur à l'être, le bien sans l'être se réduit à la pure diffusion de soi, que plus tard écarte dans la même ligne, car ici nous suivons, vous voyez, une tradition dionysienne qui va se développer dans l'histoire, en faisant, pour ainsi dire, se développer un néoplatonisme, vous voyez, sous la forme de cette mystique rénale de Maître Eckhart, mais aussi sous la forme de cette docte ignorance chez Nicolas de Cuse. Donc cette diffusion qui sera pour Eckhart une bullition, un bouillonnement d'unité, qui déborde, pour ainsi dire, d'elle-même en ébullition, ébullition, c'est une sortie, un volcan, si vous voulez, d'unité, quoi. Autrement dit, le bien en tant que bien se dilate en ramenant tout à soi du même geste par lequel il se diffuse. En tant que bien, il doit, sans sortir de soi, nier tout ce qui n'est pas lui. Ici, bon, il y a une contradiction, puisque en se diffusant, il se nie un peu, il se dépense, comme une énergie qui l'épuise. Donc, si le bien est sans l'être, comment expliquer justement cette diffusion sans qu'il y ait une permanence, quoi, finalement. Il s'ensuit que ce qui se trouve hors du bien, et par conséquent, l'être, on peut dire qu'il est le mal, le non-bien. C'est ce que Emmanuel Lévinas dira en parlant du mal d'être. Je le cite. Il en est ainsi parce que le bien se confond avec l'un et non avec l'être, qui, appartenant au non-un, appartient au monde multiple, et qui par conséquent est de trop pour l'un. Donc l'être, c'est ce qui surgit en dehors de l'un. Ce qui surgit en dehors de l'un ne peut se surgir que comme du non-un. Le non-un, c'est quoi? C'est le divisible. Le divisible, c'est une multiplication. On est donc dans un monde qui se multiplie, qui se divise, pour ainsi dire, en s'épuisant dans l'acte de se diviser, si on peut dire, comme une sorte de résultat, de cette énergie qui met, que met l'un à se défendre contre tout ce qui viendrait le nier. Alors, pour Plotin, le mal, c'est la matière. C'est-à-dire, c'est le point ultime d'exposition, d'épuisement, de sortie de soi de l'un, qui, pour ainsi dire, se rigidifie dans la matière, quoi, et cesse d'être complètement l'un, c'est-à-dire complètement le bien. Et donc, la matière, c'est le mal. Et il s'agira à partir de rebondir à partir de la matière pour retrouver, par la purification de l'âme, le retour à l'un. Et la matière, c'est pas l'être. La matière, ce n'est pas de l'être. La matière, bon, dans la tradition platonicienne et néoplatonicienne, la matière, c'est du non-être. La matière, c'est une négation. La matière, c'est ce qui n'est pas la forme, c'est ce qui n'est pas... c'est ce qui empêche l'un d'être un, quoi. C'est ce qui empêche de s'unifier. C'est la dispersion, la matière. Ouais, c'est intéressant. Non, mais c'est bien de... Donc le bien, lui, est perfection, selon lui-même, précise Denis.
il est ici plotinien. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que pour Plotin, la perfection est fécondité. Vous vous souvenez, l'un est fécond, l'un est dynamique, alors que pour Platon, il était encore statique, Satan, dans le monde des idées. L'un se définit par lui-même sous la forme de cette unité, et conformément à l'axiome plotinien selon lequel de l'un ne peut sortir que l'un, du bien ne peut sortir que le bien, sous la forme d'une diffusion de soi. Sous la forme d'une diffusion de soi. Bon. Ça veut dire que donc le bien n'est pas parfait parce qu'il est, dans la perspective aristotélicienne et thomiste, mais du fait d'être le bien. C'est-à-dire donc comme le soleil de rayonner par soi nécessairement. Nécessairement. On verra que cela pose... On retrouvera cette idée sous la forme de... chez les Avicenne et chez les philosophes musulmans, sous la forme d'une idée de la création nécessaire. Le monde est nécessaire. Il est le résultat nécessaire de cette diffusion de l'un qui se perd dans le multiple et qui doit nécessairement se diffuser. C'est une nécessité pour lui, une bullitio, un débordement, qui fait que l'apparition du monde coïncide avec la disparition de son origine, ça peut dire. C'est très subtil. Donc sa majesté et son excellence se trouvent dans sa force unitive, qui consiste à ramener à lui tout ce qui se diffuse en rayonnant en tant que bien, dont la nature est de produire, je cite, et de préserver, comme la nature du feu est d'éclairer et de chauffer. Il doit rester ce feu, ce soleil, qui pour Héraclite déjà est le logos, unificateur. Il s'agit d'unifier, c'est un acte unifiant. Mais comme c'est un acte, et qui est un acte qui se révèle être ce qui rejette le multiple, et puisque le multiple, justement, c'est l'être qui apparaît comme un phénomène sous la lumière du jour, comme une multiplicité, qui alors évidemment ne peut être là qu'une multiplicité d'unités, conçue matériellement, la réponse de Démocrite sera aussi cohérente. Ce serait une multiplicité matérielle d'atomes, qui sont des indivisibles, des unités. Et donc il s'agira de voir que ces unités sont des unités sans l'être, pour comprendre bien que le monde multiple ne peut prendre un sens que par sa participation à l'unité de l'être qui, en tant qu'être, ne peut pas se diviser, mais qui peut se laisser participer, alors que l'un ne peut pas se laisser participer, parce que s'il se laissait participer, il s'ajouterait à ce à quoi ce par quoi il est participé, si l'on veut, et donc il devrait participer à l'être, par exemple, ce qui, vous vous souvenez, a été pour Platon un drame, puisque c'est le fondement même de tout le savoir qui s'effondre, puisque l'un ne peut pas être participé sans cesser d'être un. Et donc, vous comprenez pourquoi l'unité se transforme petit à petit comme cette force néantisante qui rejette tout ce qui pourrait s'ajouter à lui, et en particulier qui rejette l'être. Pour les métaphysiques de l'un, il faut des intermédiaires pour arriver jusqu'au monde matériel, au monde existant, concret. Et ces intermédiaires ce seront par exemple pour Avicenne les intellects, qui seront donc ces intermédiaires qui expliqueront que le monde multiple ne résulte pas de l'un
directement, parce que l'un ne peut pas produire en se mettant en mouvement lui-même quelque chose d'autre que lui-même, puisque c'est pas lui qui devient autre, c'est le nous, c'est l'intellect. C'est à partir du nous et de l'intellect qu'apparaît le monde multiple. Ce n'est pas à partir de l'un. Et c'est pourquoi le problème, c'est le problème du rapport entre l'un et le nous, entre l'un et l'intellect. C'est-à-dire entre l'un qui est unité pure et l'intellect qui est ce qui commence à se diviser, puisque l'intellect est intellection de soi, ne pouvant être intellection de ce qui est au-delà de l'être, au-delà de lui-même, puisque tout ce qui est intelligible pour tout ce que l'intellect peut intelliger et tout ce que l'intellect peut intelliger, c'est-à-dire lui-même. En dehors de l'un, il n'y a que le nous. Et c'est pourquoi l'intellect ou l'être, c'est la même chose. Et donc, je pense, donc je suis, c'est bien ce que dans cette optique se comprend. Donc, le monde multiple apparaît avec le nous, de telle manière que le nous restant en deçà de l'un, l'un reste toujours inintelligible. L'un ne peut pas s'intelliger, ne peut pas s'intelliger. Et donc, c'est pourquoi il reste au-delà toujours de l'être qui est multiple, de l'intellect qui est source de multiplicité, et donc inaccessible. Alors c'est une question difficile parce que nous verrons comment la métaphysique de l'être résout ce problème de l'un et du multiple finalement, de sorte que ce qui est multiple participe à un être qui ne se divise pas, qui est un, parce qu'il est, justement. Et parce que être, et donc c'est ce grand apport de Thomas d'Aquin qui dégagera l'idée d'un esse per se ipsum subsistens, un être subsistant par soi, qui en tant qu'être est un, et qui est un parce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il est un qu'il est. C'est très important, cela, parce que... Bon, tout ça, on y reviendra, on se familiarise d'ailleurs avec cette problématique depuis le début, on y revient suffisamment pour pouvoir assimiler ce problème difficile, quoi. Donc le bien est censé rassembler l'unité de tout ce qui est dans l'un, dans l'espace qui s'ouvre, finalement, entre le bien et le bien, si on veut, et qui ouvre une distance, qui creuse un abîme au cœur même du bien, de l'un. Cette problématique va devenir très, très, très intelligible, très approfondie par Nicolas de Cuse, qui va parler justement de cet un qui ne sort pas de lui-même. Parce que la question à savoir, c'est comment l'un peut-il sortir de lui-même, puisque de l'un rien, puisque de l'un ne peut sortir que de l'un, si on peut dire, que l'un. Et on verra que Nicolas de Cuse va arriver à une solution vraiment intelligente, puisqu'il va dire que non, l'un reste dans l'un, seulement il y a au cœur de l'un un mouvement, une dynamique, qui est que l'un statique se dynamise en prenant conscience de lui-même, sans sortir de lui-même. En ce sens que cette conscience que l'un prend de lui-même est la conscience qu'il prend de lui-même comme étant égalité de soi avec soi, comme égalité. Et cette égalité, il faut la comprendre aussi à partir du signe égal, 1 égale 1, qui symbolise une distance, qui sépare l'un de l'un, et qui fait que si nous ne voulons pas que l'un se perde en restant suspendu, si on peut dire, au-delà de lui-même, par cette distance qui se creuse en lui-même, il faut absolument un retour à soi. Et c'est pourquoi donc Nicolas de Cuse va dégager cette idée d'unitrinité, c'est-à-dire d'unité qui est unitas, pour le moment statique, mais qui va devenir unum, si on veut dire, en s'animant, en s'égalant à soi. Donc, unitas et qualitas, l'un égale un, l'un se voit dans un miroir, si on veut, mais il ne peut pas rester dans l'illusion de soi, il va revenir à soi
par le moment du retour. Donc, unitas, equalitas, connexio. Réunion à soi, si vous voulez. C'est intéressant. On voit toujours comment ici, l'un reste dans l'un, mais il est animé d'une vie propre qui doit, si l'on peut dire, se confirmer par le retour sans cesse, un retour à soi, parce que tout cela se fait dans la simultanéité intemporelle d'une dynamique dans laquelle va s'introduire l'histoire avec Hegel, et qui va devenir l'histoire de l'esprit absolu, d'une identité qui se perd au début et qui se retrouve à la fin. L'identité devient une conquête, un résultat, le résultat d'une histoire. Or, justement, c'est cette histoire qui est troublée par le rejet de toute forme de retour à l'un, à l'identité. Et c'est pourquoi nous sommes donc dans le différé, puisqu'il n'y a plus de retour à l'identité. Voilà le contexte dans lequel on réfléchit. Nous sommes dans le fond un âge aussi métaphysique de ce point de vue-là. On a une vraie question métaphysique métaphysique que justement les modernes ont complètement faussé, quoi, en réduisant tout à la représentation, à l'unité du sujet. C'est pourquoi aujourd'hui le rejet du sujet, de la représentation, de la permanence, de la présence comme permanence d'un sujet pensant, tout cela est rejeté parce que, en effet, on s'est rendu compte qu'il y avait un dehors, un dehors. Mais alors la question est de savoir quel est le statut de ce dehors. Dehors de tout sujet pensant, si ce sujet pensant est toujours une conscience de quelque chose. Ce quelque chose est toujours piégé par la conscience, puisque ce quelque chose est toujours ce qui se présente à la conscience. Et c'est là la rupture heideggerienne par rapport à Husserl. Non, ce qui se présente désormais, je le considère comme ce qui se présente, indépendamment de toute conscience à laquelle pourrait se présenter ce qui se présente, de sorte que ce qui se présente n'a plus le statut de la permanence conceptuelle, d'une présence dans l'intellect, mais a le statut d'une présence fragilisée, d'une présence sans avenir, si on veut, et qui est la présence d'un instant qui s'ouvre sur lui-même en abîme, en dehors de toute succession temporelle, puisque il n'y a plus de permanence substantielle, plus précisément. Bon, enfin, voyez un peu la logique de tout ça, quoi. C'est intéressant, non? Ça vous permet de comprendre toute la pensée du XXe siècle, en plus de toute l'histoire de la pensée. Parce que si vraiment toute l'histoire de la pensée se trouve dans ce conflit entre une métaphysique de l'un et une métaphysique de l'être, nous tenons cette histoire dans la paume de notre main. Donc, pour Denis, comme pour Proclus, le bien déborde et se diffuse par nature, comme le soleil, n'est-ce pas, rayonne. Toutefois, la différence de Proclus, pour qui la diffusion s'effectue sous forme d'un processus extériorisant qui appelle le retour, le reditus, pour Denis, le bien procède de lui-même et demeure en lui-même. C'est pourquoi Nicolas de Cusse se réclamera de Denis, parce qu'il va retenir cette idée d'un bien qui demeure en lui-même, par rapport à cette extériorisation selon Proclus. C'est la raison pour laquelle étant l'origine de toute chose, il n'est aucune de ces choses, et que toutes ces choses donc se tournent vers lui. Et c'est ainsi que le bien diffusivum sui recoupe la définition aristotélicienne du bien comme étant ce qui attire tout à lui. Le bien est ce qui attire tout à lui. Vous vous souvenez dans l'éthique de Nicomaque. Donc le bien, séparé de tous ses effets, est totalement transcendant, de sorte qu'en produisant toute chose, il reste un. Il produit toute chose, en effet, sans se diffuser au dehors de lui-même, sans rien perdre de soi. Il en est ainsi parce que pour lui, le bien n'est autre que l'un.
Ainsi, le processus dont Proclus hiérarchisait les étapes, à savoir l'étape de l'être, l'étape de la vie, l'étape de l'intellect, en les faisant sortir l'une de l'autre, se produit chez Denis à l'intérieur d'une unique puissance d'unification et de conservation, qu'est pour lui l'amour divin. On verra que tout ça a des conséquences assez importantes, puisque l'amour apparaîtra comme un flux, qui traverse toute chose, qui maintient toute chose. Mais cet amour, nous verrons quel est le statut de cet amour. S'il se réduit à un désir sans objet, comme on verra. Bon, alors pour Proclus, c'est l'éros. Pour le chrétien Denis, c'est agapé. C'est le partage. En cela, l'amour divin se montre de manière singulière, je cite, sans fin ni principe, comme un cercle perpétuel qui, à cause du bien, à partir du bien, dans le bien et vers le bien, parcourt une orbite impeccable. Et dans le même, et selon le même, il ne cesse de procéder, de demeurer et de revenir au même. C'est extraordinaire. Donc l'amour, ainsi, est producteur et moteur de lui-même et par lui-même. Il est manifestation de lui-même par lui-même. Il est l'acte unique d'un mouvement circulaire et simple qui se meut de soi-même, je cite, préexiste dans le bien, jaillit du bien vers les étangs et en retour se convertit vers le bien. Donc ici, on a bien une énergie, vous voyez, qui se déploie. Et on verra si c'est l'énergie d'Eros, ou pas. Parce que Eros, c'est le désir sans objet. C'est un amour sans personne à aimer, quoi. C'est l'amour de soi. Donc, ce jaillissement, dit Denis, vers les étangs, cependant, laisse perplexe. Il suppose une sortie hors de soi, hors de l'un, hors du bien, c'est-à-dire un mouvement extatique, ad extra, qui est en contradiction avec cette procession unificatrice ad intra, dont on vient de parler. Le bien peut-il être diffusif de soi en s'extériorisant, sans cesser d'être soi? Ou est-il pure diffusion à l'intérieur de soi, c'est-à-dire épanchement dans l'unité pure et nue de l'un sans l'être? C'est-à-dire que, est-ce que vraiment nous sommes ici devant une énergie aveugle, finalement, que l'on confond avec l'amour qui se réduit à Eros, une pure énergie folle, sans objet. Si en effet le bien est réellement distinct de l'être, il n'est plus l'objet du désir. Parce qu'il n'y a plus d'objet pour ce désir. Si rien n'est, il se réduit à l'acte de donner, c'est-à-dire de se diffuser. Le bien absorbe ce qui est de trop pour lui en ramenant à lui ce qu'il diffuse. Toujours retour, toujours à soi. Sans l'être, le bien, pourrait-on dire, se diffuse parce qu'il s'affaisse sur lui-même, sans support, sans retenue. Sa diffusion exprime son insuffisance, son absence de fondement. C'est un fond sans fond. Encore une expression qu'on retrouvera chez Maître Eckhart. Un Abgrund qu'on retrouvera chez Heidegger. Pour qui Maître Eckhart est aussi un maître à penser. De même qu'on retrouve chez Heidegger dans Identité et différence, Nicolas de Cluse, sous la forme de cet 1, vous savez, égale 1, et qui, justement, ne peut pas s'égaler à soi dans le fait qu'il n'y a pas de retour à soi, et que donc le différé l'emporte sur l'identique. Donc, fond sans fond, il se donne en pure perte, en s'effondrant sur lui-même. Je vous avais parlé l'autre jour de ce cercle nietzschéen de l'éternel retour qui s'ouvre ici, chez Heidegger et chez les post-heideggeriens,
et se transforme en spirale, c'est-à-dire, vous voyez, qui tourbillonne sur elle-même, hein, c'est une sorte de point comme ça, infini, quoi, qui fait que ça se diminue, l'énergie, n'est-ce pas, qui tombe sur elle-même, ça fait sur elle-même. Donc l'éternel retour de Nietzsche lui-même est ici remis en question. La notion d'éternel retour chez Nietzsche est ici remis en question de cette façon. Il ne peut en vérité se donner qu'à soi et se confondre avec le don lui-même. Le don est à la fois celui qui donne et ce qui est donné. On se retrouve ici avec Jean-Luc Marion. Pure donation. Pure donation de ce qui n'est pas donné. Il va parler même d'un A donné, d'un A privatif. Privatif de quoi? De celui qui donne et de celui qui reçoit. Et d'ailleurs, cette logique se retrouve aussi dans les pensées zen, qui signifie point, le mot point, zen, c'est un point, une concentration absolue sur soi, et qui va reprendre cette conception du véhicule du bouddhisme. Le petit véhicule, le grand véhicule ici, peu importe, mais ce véhicule est ce qui se véhicule lui-même. Tout c'est une idée assez qui est logique avec une métaphysique de l'un. L'un ne peut pas se diviser, c'est l'indivisible en lui-même. Mais seulement, c'est encore une fois une indivisibilité en soi. Ce n'est pas l'indivisibilité de l'être, d'un être subsistant par soi, et qui est un parce qu'il est, et que la méditation sur l'être, alors, nous conduit bien au-delà de ce qu'une métaphysique de l'un peut nous apporter, comme on le verra. C'est extraordinaire. Donc, l'acte de donner se révèle être un acte d'unifier, à l'opposé de la doctrine aristotélico-thomiste d'un acte d'être qui fonde l'étang, qui fait que l'étang n'est pas jeté hors de lui-même sans support, condamné à exister, être projeté, jeté hors de lui-même. Non, il y a un acte d'être qui fait que tout ce qu'un étang fini, quand bien même serait-il et est-il composé, comme par exemple de matière et de forme pour l'aristotélisme, cet acte d'être serait un unificateur de tout ce qu'un étang fini est, de telle manière qu'on peut concevoir un être divisible, c'est-à-dire séparable, comme par exemple un être composé de matière et de forme, dont la forme peut se séparer de la matière, comme l'âme du corps par exemple. Eh bien, ce qui fait l'unité de cet étang composé, fini, c'est un acte d'être qui lui est propre. Cet acte d'être est, comme on le verra chez Thomas d'Aquin, ce qu'il y a de plus profond dans l'étang. Ce qu'il y a de plus profond et donc qui fonde. Nous sommes loin ici du fond sans fond, abyssal, dans lequel l'étang s'effondre et disparaît. Et donc, vous voyez, si nous sommes devant ces pensées, vous voyez, soit du zen comme concentration absolue, dans un point, qui est l'image de l'un, ou alors une dispersion dans la multiplicité, comme dans la pensée de Deleuze, qui fait qu'il n'y a plus d'unité possible. Et là, nous sommes devant un vrai problème que nous avons à traiter. Donc, l'unum, l'un se dilate en quelque sorte à l'intérieur de lui-même, creusant en son sein une distance à combler toujours par le même geste de donation. C'est-à-dire une relation à soi, finalement, qui est un dessaisissement de soi qui coïncide avec un ressaisissement de soi qui fait que il y a un retour, il y a un retour à soi. Mais en même temps, nous nous apercevons que cet acte de donner, cette diffusion, est un acte intransitif.
il n'y a qu'une donation. Il n'y a pas de donateur. Il n'y a pas de donateur, il n'y a qu'un geste intransitif. Et donc cette diffusion qui est finalement sans objet, et qui sera donc l'expression d'une force, d'un désir, d'un éros finalement, sans objet, d'un amour sans objet. C'est une pure force qui se perd en se diffusant.